Bonsoir, chers téléspectateurs de Téléfontaine Vie. Nous voulons encore une fois vous saluer dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous sommes à notre rendez-vous de Kairos et nous croyons que vous êtes nombreux devant vos petits écrans pour recevoir la parole de Dieu. Permettez que nous puissions tout d'abord prier, la prière avant toute chose. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Seigneur, nous te sommes reconnaissants, toi qui nous aimes, toi qui prends soin toujours de nous instruire dans tes voies, pour que nous soyons transformés à la ressemblance de Jésus. Merci pour ce temps d'écoute de ta parole. Parle à nos cœurs, cher Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne de capter ta pensée et que cette parole que nous allons entendre puisse avoir, oui, un effet transformateur dans nos vies. Bénis ma faible personne, que je sois cet outil que tu vas employer pour édifier ton Église, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Alors, nous voulons tout de suite vous inviter à prendre vos Bibles dans l'Épître de Jacques au chapitre 5. Nous connaissons bien ce texte, Jacques chapitre 5. Nous lirons du verset 13 jusqu'au verset 16. Jacques chapitre 5, verset 13 jusqu'au verset 16. Nous lisons. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Que Dieu bénisse sa bonne parole et que sa grâce se répande sur son peuple. Chers téléspectateurs de Téléfontaine Vie, nous sommes toujours dans cette mouvance du réveil que nous recherchons. Et l'un des éléments qui peut nous permettre de déclencher un tel réveil, c'est la prière. C'est pourquoi ce soir, nous vous proposons ce thème, la prière efficace. La prière efficace. C'est autour de cette pensée que Dieu va parler à nos cœurs. Ce verset que nous venons de lire est traduit dans une autre version de la Bible, appelée la version Darby. De cette manière, la prière ou la fervente supplication du juste peut changer beaucoup de choses. La fervente supplication du juste peut changer beaucoup de choses. En effet, bien-aimés, frères et sœurs, celui qui a la révélation de ce verset ne devait jamais négliger la prière. Et mon désir ce soir est que Dieu nous donne la révélation profonde de sa parole. Celui qui a la révélation de ce verset-là, il ne devrait jamais négliger la prière. Nous recherchons donc par ce message deux objectifs majeurs. Le tout premier, nous voulons exhorter chaque enfant de Dieu. Nous sommes là pour apporter une exhortation. C'est une exhortation pour nous encourager à venir sur le terrain de la prière. Nous voulons donc exhorter chaque enfant de Dieu à réveiller en lui l'esprit de prière. S'il y a une chose qui a besoin d'être stimulée dans ces temps, les derniers, dans ces temps où nous recherchons un réveil, bien aimé, l'une de ces choses, c'est de réveiller l'esprit de prière. Nous voulons amener donc le peuple de Dieu à redécouvrir l'efficacité de la prière, afin que nous puissions à nouveau
nous reconnecter à Dieu et expérimenter ses grâces abondantes dans nos vies. Le second objectif, rapidement, c'est d'engager tous les enfants de Dieu dans ces temps les derniers à la pratique de la prière. La pratique de la prière. Et cette pratique de la prière, nous la voulons d'abord sur le plan individuel. Chacun doit comprendre l'importance de s'engager dans la prière, dans ces temps les derniers. Donc sur le plan individuel, sur le plan personnel, nous voulons engager chaque enfant de Dieu à la prière, mais également sur le plan communautaire, la prière collective, la prière communautaire. Vous savez, la prière communautaire, elle relâche une grâce particulière. La Bible nous dit que Pierre était en prison et l'Église communautaire, en tant que communauté, ne cessait d'adresser des prières en faveur de Pierre. Bien-aimés, c'est cela. Alors, un tel engagement doit se faire de façon régulière, fervente et persévérante. Nous voulons ce soir mettre le doigt, bien-aimés, sur notre disposition à la régularité dans la prière. Prier d'une manière constante, nous engager d'une manière constante, d'une manière assidue, d'une manière régulière et persévérante. Et surtout, prier avec ferveur. Voici donc les différents objectifs que nous recherchons au travers ce message. Alors, je ne dirai rien de nouveau ce soir. Ce n'est que ce qui vous a été toujours dit que nous allons essayer encore une fois de remuer pour que nos consciences soient éveillées. Vous savez, la prière est un sujet essentiel de la parole de Dieu et elle constitue l'un des éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans prière. La prière est un élément fondamental de notre vie chrétienne. Et vous pouvez comprendre, lorsque vous lisez la parole de Dieu depuis Genèse au chapitre 4, le verset 26, parce que quand Dieu crée Adam et Ève, il y a eu une communication directe qui était quotidienne avec Dieu. Adam et Ève avaient eu cette grâce de communiquer directement avec Dieu, mais depuis Genèse au chapitre 4, verset 26, la prière est devenue donc une véritable opportunité de parler à Dieu. Depuis que la prière est entrée en vigueur à partir de Genèse chapitre 4, verset 26, la prière est devenue une opportunité de parler à Dieu, de communiquer avec Dieu, de converser avec Dieu, de dialoguer avec Dieu. Malheureusement, on ne trouve plus assez de personnes aujourd'hui dans nos communautés qui ont vraiment en eux un désir sincère de communiquer avec Dieu. Nous trouvons de moins en moins des chrétiens qui ont ce désir d'une manière quotidienne, d'une manière constante, d'une manière régulière. On ne trouve plus assez de personnes qui ont en elles ce désir sincère de communiquer avec Dieu. Vous pouvez vous rendre compte, chers bien-aimés frères et sœurs, que la prière est un élément fondamental, non seulement de la vie chrétienne, mais de la vie communautaire. Au travers une lecture diachronique des Actes des Apôtres, on peut tout de suite se rendre compte que la prière est le centre même de ce livre. Chaque page du livre des Actes des Apôtres, parce que les Actes des Apôtres nous dévoilent un peu la vie de la première communauté chrétienne qui a été constituée avec l'effusion de la puissance du Saint-Esprit sur les 120 disciples où l'Église a commencé à connaître une croissance remarquable. Mais nous constatons que l'un des éléments qui a contribué à une telle croissance, c'est la pratique de la prière au sein de cette communauté. Et dans cette communauté naissante, la prière a été comme le centre, l'élément central, l'élément autour duquel la vie spirituelle a été construite. Et quand nous parcourons vraiment ce livre avec attention, nous y découvrons une communauté chrétienne qui s'adonnait à la prière, qui s'adonne à la prière de façon persévérante. La persévérance dans la prière,
qui s'adonnaient à la prière de façon constante, de façon régulière, mais aussi de façon fervente. Voyez, ce peuple-là a compris l'importance de la prière. Il a dit que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Tellement la prière était importante, c'était un rendez-vous à ne pas manquer. La ponctualité. Ils étaient assidus aux rencontres. Les rencontres de partage fraternel, de communion fraternelle, d'écoute la parole de Dieu, mais aussi de persévérance dans la prière. Et c'est ce qui a fait le dynamisme de cette église. L'esprit de prière était développé dans l'église. Et cela est vraiment remarquable. Que ces premiers chrétiens, nous pouvons toujours le constater, ne priaient pas occasionnellement. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons du réveil, mais combien de fois l'élément déclencheur du réveil qui est la prière est beaucoup négligé. Les premiers chrétiens ne priaient pas occasionnellement. Les premiers chrétiens, ils ne priaient pas de temps en temps ou de temps à autre. Mais la prière était devenue pour eux un style de vie, un mode de vie, une coutume. Et cette coutume, il l'avait apprise de Jésus, parce que Jésus, dans la formation des bases qu'il a donnée aux disciples, il les a entraînés sur le terrain de la prière. Et l'un des éléments qui a marqué les disciples du Seigneur, c'est cet aspect de sa vie de prière. Les disciples vont un jour lui demander, dans Luc, le chapitre 11, verset 1, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Ils n'ont pas demandé à Jésus, « Enseigne-nous à faire des miracles. » Ils n'ont pas demandé à Jésus, « Enseigne-nous à prêcher. » Mais ils ont demandé, ils ont formulé cette demande qui est essentielle. « Enseigne-nous à prier. » Nous avons besoin d'être enseignés à la prière. Et nous croyons que ce moment, le Seigneur veut l'utiliser pour nous interpeller sur l'importance de la prière. Surtout, nous amener à nous engager à prier avec efficacité. Alors, dans l'Église contemporaine, bien aimés, regardez ces constats que nous établissons, qui nous déchirent le cœur. L'Église contemporaine aujourd'hui, les réunions de prière font figure de Cendrillon. Les réunions de prière sont comme un foyer en cendres. Il n'y a plus d'un serviteur de Dieu en cet instant où je prêche la parole qui peuvent attester cela. Nos réunions de prière aujourd'hui et nos rencontres de prière font figure de Cendrillon. Et beaucoup de chrétiens, pendant que nous parlons de réveil, pendant que nous cherchons à connaître un feu qui s'allume davantage, malheureusement, beaucoup de chrétiens considèrent les rencontres de prière comme facultatives. Cela fait mal au cœur quand nous partons surtout aux réunions du soir. Il y a un mal pour lequel nous devons crier à Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui considèrent les rencontres de prière comme facultatives. Et beaucoup d'autres n'aiment pas la prière et trouvent les rencontres de prière ennuyantes. C'est pourquoi vous allez constater que nos rencontres de prière sont désertes pratiquement aujourd'hui. Beaucoup n'aiment pas la prière et trouvent la prière ennuyante. Combien y a-t-il aujourd'hui de chrétiens dans nos rangs qui ne parviennent même plus à prier? Il y en a qui n'ont plus de vie de prière, qui ont anéanti tout mouvement de piété dans le sens de la prière dans leur vie. C'est une triste réalité. Pendant que je parle assurément que tu te retrouves dans ce message, tu constates que ta vie de prière est anéantie aujourd'hui. Ta vie de prière est totalement morte. Et tu es là ce soir, le Seigneur veut à nouveau, oui, secouer en toi cet esprit de prière endormi pour que tu puisses à nouveau te lever et t'engager dans la prière en vue de ce réveil que nous recherchons. Nos réunions de prière aujourd'hui sont mortes totalement. Nos réunions de prière sont devenues agonisantes. Nos réunions de prière sont devenues vraiment moches. Il est important pour nous de comprendre la place que la prière doit occuper dans notre vie et dans la vie de la communauté. Si l'Église, malheureusement aujourd'hui, se trouve dans cet état déplorable,
la prière reste le domaine le plus atteint. Si l'Église est aujourd'hui dans cette sorte de décadence spirituelle, je pense que la prière reste le domaine le plus atteint. Le plus atteint. Et vivement, nous bénissons Dieu pour les initiatives qui sont prises. Je suis convaincu que dans ce dernier trimestre de l'année, beaucoup de programmes seront suscités dans les églises. Mais quelquefois, ces programmes sont comme des feux de paille. Ce sont des moments où on met l'accent sur la prière, où on sent une nouvelle motivation au milieu de la chrétienté, et puis après on retombe dans la même léthargie. On retombe dans nos mêmes habitudes. Ce n'est pas les programmes de prière qui manquent. Ce n'est pas les retraites spirituelles qui manquent. Ce ne sont pas les temps de restauration qui manquent aujourd'hui. Mais nous avons besoin, bien aimés, de comprendre que la prière demande la régularité, la constance, l'engagement, la ferveur. Et ces choses, malheureusement, sont en train de disparaître dans nos milieux. On est souvent stupéfait de voir que des chrétiens qui ont une certaine vie chrétienne, malheureusement, nous les entendons souvent dire « Je n'irai pas au culte de ce soir, ce n'est qu'une réunion de prière. » Allez-y visiter les églises les soirs, vous vous demanderez est-ce qu'il y a des chrétiens vraiment dans nos églises. Bien-aimé, le pasteur qui parviendra avec l'aide du Saint-Esprit à ramener les croyants à la prière aura relevé l'un des plus grands défis de notre époque. Le pasteur qui réussira à ramener les fidèles, à ramener les chrétiens, à repositionner l'Église sur le champ de bataille qui est la prière, ce pasteur-là aurait relevé l'un des plus grands défis de notre époque. Laissez-moi vous dire ce soir, il n'y a pas de vie chrétienne sérieuse et victorieuse sans la prière. Il n'y a pas de vie chrétienne sérieuse et victorieuse sans la prière. Si nous ne nous engageons pas dans la prière, il nous sera difficile, bien-aimés, de connaître une vie chrétienne victorieuse. Et ce soir, cette plaidoirie, bien-aimés, vise à provoquer en nous, à stimuler en nous l'esprit de prière. Car la parole de Dieu nous dit au travers de ce verset que nous avons lu, la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste peut changer beaucoup de choses. Ah oui, si nous savions que la prière peut changer beaucoup de choses, chers frères et sœurs, on n'allait pas négliger de nous adonner à la prière dans ces temps, les derniers. Une vie chrétienne sans prière est en danger. Oui, madame, messieurs, chers couples, chères familles chrétiennes, je suis là pour vous dire, si vous êtes chrétien et que vous ne priez pas, votre vie est en danger. Nous sommes dans un temps où il y aura un harcèlement excessif du diable. Nous voyons comment l'ennemi se dresse contre les serviteurs de Dieu. Comment l'ennemi se dresse contre les églises. Comment l'ennemi se dresse contre les vrais enfants de Dieu. Il y a un tel acharnement excessif du monde des ténèbres sur les enfants de Dieu, sur l'église et sur l'œuvre de Dieu. Que bien-aimés frères et sœurs, si nous ne prions pas, nous ne pourrons pas nous en sortir. Les églises où on fait la promotion de la prière, là où les enfants de Dieu aiment la prière, les familles où on prie, les couples où on prie, les églises où on fait la promotion de la prière, bien-aimés, sont ces personnes-là qui vont s'en sortir. Il est donc urgent que nous puissions revenir, bien-aimés, sur le terrain de la prière. Aujourd'hui, beaucoup manquent de souffle dans la prière. Beaucoup de chrétiens ont une vie de prière totalement tombée en désuétude, comme une maison en ruine. Il y en a qui n'arrivent même plus à se lever dans la prière. Je veux dire à quelqu'un, lève-toi dans la prière. Les temps que nous vivons, les temps que nous courons, bien-aimés, les temps dans lesquels l'Église est en train d'accomplir sa mission
sont des temps qui nécessitent que nous puissions nous tenir à la brèche et que nous puissions prier le Seigneur. Vous convenez avec moi que le système social moderne actuel nous absorbe tellement. Il y en a qui, à cause de la recherche de l'argent, n'ont même pas le temps de cultiver une intimité avec le Seigneur. Et le système actuel, le système social dans lequel nous sommes, nous absorbe tellement. Les réseaux sociaux nous volent des temps précieux. Autrefois, ces choses n'existaient pas. Oh, je me souviens avec effusion de cœur, cette époque, cette très belle époque, que nous évoquons souvent avec beaucoup de nostalgie. Je ne suis pas de la première génération des serviteurs de Dieu. Je ne suis pas les premiers chrétiens de l'Église. C'est dans les années 80, 81 que Dieu m'a fait cette grâce de le connaître. À l'Église des Assemblées de Dieu de Koumassi à cette époque, avec nos pères dans la foi qui nous ont dévancés dans le ciel, feu Marcel Kofi, feu Kéré Gédéon, et cet homme de Dieu qui a impacté ma vie, cet homme de Dieu qui a été vraiment un outil pour m'impacter, pour m'influencer. Oui, notre révérend pasteur Nagalo Jérémie, à cette époque, ceux qui ont été dans cette communauté peuvent en témoigner. Il y avait un esprit de prière. Les cultes du soir étaient comme des cultes de dimanche. Il y avait une soif de Dieu. Et le peuple venait dans la présence de Dieu pour chercher Dieu. Il y avait une telle présence. Les réunions de mardi soir, les réunions de jeudi, même les réunions de jeunesse. C'était des moments de ferveur. C'était des moments de prière. Des moments de combat. Oh, vivement que Dieu permette que l'esprit de prière restaure nos assemblées. Que l'esprit de prière restaure nos vies. Restaure la chrétienté d'aujourd'hui. Que Dieu permette que nous puissions retrouver ces valeurs que nous semblons avoir aujourd'hui perdues. Bien-aimés, frères et sœurs, l'église locale doit être avant tout un centre de prière. L'une des activités qui doit être prédominante dans nos églises, c'est la pratique de la prière. Le Seigneur l'a dit, Matthieu chapitre 21, verset 13. Il dit, ma maison sera appelée maison de prière. Maison de prière. Malheureusement, l'église aujourd'hui n'est plus appelée maison de prière. L'église est devenue un centre de trafic, un centre des activités culturelles, de kermesse, de vente aux enchères et autres. Et la prière est de moins en moins usitée. Peuple de Dieu, revenons sur le terrain de la prière. Revenons à la pratique de la prière. Soyons des guerriers et des guerrières dans la prière. Comme Dieu a suscité des hommes en son temps, comme John Knos, comme John Wesley et bien d'autres personnes. Oui, comme Charles Finney. Que Dieu permette que pour notre génération, il y ait des hommes comme Élie, qui à leur prière, le ciel pouvait s'ouvrir et la pluie descendait en abondance. Où sont les Élis de notre époque? Bien-aimés, croyons-le. Ressaisissons-nous. Revenons à l'amour de la prière et de la présence de Dieu. Une communauté vivante et réveillée est le fruit d'une communauté où les membres sont fervents dans la prière. La prière fervente du juste peut changer beaucoup de choses. Si dans nos nations, si l'Église comprenait son positionnement, si l'Église comprenait sa place et son rôle, et surtout ce rôle sur le plan spirituel, oui, Dieu l'a dit dans sa parole, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. La prière, bien-aimée, est susceptible de relâcher les grâces de Dieu sur nos vies, nos familles, nos églises, nos communautés, nos nations. Regardez combien de fois nos nations sont agitées, nos nations sont troublées par des guerres, par toutes sortes de situations, par l'immoralité grandissante. La responsabilité que Dieu confie à l'Église, c'est de revenir sur le terrain de la prière. Alors, une question se pose à nous. Quel genre de chrétiens voulons-nous être dans cette génération? Quel genre d'église
Sommes-nous en train de bâtir? Nous sommes devenus des chrétiens du dimanche. Convoquer une réunion de prière à l'église, les chrétiens vont bouder par leur absence. Mais proclamer autre chose, un concert de louange ou de danse, la salle serait abondée. Ici, Jacques nous dit, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui? Et la prière de la foi sauvera le malade. Vous savez, il fut ce philosophe chrétien du nom de Saint Augustin. Il a dit une pensée qui a été déformée aujourd'hui. Saint Augustin a dit ceci, qui chante bien 2 fois doit prier. Alors avec le temps, on a renversé cette pensée en disant chanter c'est prier 2 fois. Non, chanter c'est chanter. Je n'ai rien contre le chant, mais quelquefois on chante de trop et la prière est mise de côté. Pourtant la prière est un élément fondamental. Je prie que ce soir, toi qui es dans cette vie de prière morte, que Dieu te relève. Que le Saint-Esprit te visite là où tu es. Qu'un vent nouveau puisse souffler dans nos communautés. Que là où la mort spirituelle s'est installée, que le souffle de Dieu vienne pour communiquer la vie à chacun. Et qu'ainsi, que nos communautés soient réveillées par notre engagement dans la vie de prière. Quel genre de chrétiens voulons-nous être? Quel genre d'église sommes-nous en train de bâtir? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne de revenir à la prière. Parce que la prière demande des efforts, la prière demande du courage, la prière demande de la volonté, de la détermination et de la persévérance. Revenons au Seigneur, car la prière du juste a une grande efficacité. Que Dieu nous te bénisse et que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit, et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Voilà, chers téléspectateurs de Téléfontaine Vie, nous sommes là pour pouvoir nous disposer à répondre à vos appels au 27 24 58 71 50. Vous pouvez appeler, vous avez une préoccupation, un sujet de prière, une situation attendue de Dieu où vous voulez voir une prière vous accompagner. Nous nous disposons à pouvoir vous répondre. Vous pouvez appeler, voilà. Oui, qui? Pardon, je n'ai pas entendu le nom. Oui, c'est Joël de Yopougon, oui? Oui, c'est Joël de Yopougon, oui, oui. Oui. En fait, j'appelle parce que mon papa est malade. Il a le cancer de la prostate. Donc nous sommes, quand nous sommes allés voir les médecins, nous ont dit que c'est la prostate. Ok, il souffre du cancer de la prostate et c'est ton père. Nous allons donc prier. Oui, c'est mon père. Et tu peux te joindre à nous en t'éloignant un peu de l'écran. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus, nous voulons t'apporter le Père de notre bien-aimé qui appelle à cette heure-ci et qui souffre de ce cancer, le cancer de la prostate qui est un mal très répandu dans ces derniers temps. Mais tu es l'Éternel qui nous guérit de toute maladie. Tu n'as pas changé. Ta parole déclare que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous savons que la distance n'est pas une barrière pour toi. Oui, en quelque lieu où cet homme se trouve maintenant, pendant que nous t'invoquons, pendant que nous prions, que ta bonne main se pose sur lui et que ce cancer-là soit neutralisé, qu'il reçoive la guérison, qu'il en soit libéré et que la fonctionnalité de son corps soit rétablie au nom de Jésus.
Amen. Oui, chers bien-aimés, c'est le temps de prier. Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens, que ceux-ci prient pour lui. La prière fervente du juste peut changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses vont changer dans ta vie, bien-aimé, si tu reviens sur le terrain de la prière. Nous voulons vous inviter à apporter vos sujets de prière pour que nous vous apportions le soutien, car notre Dieu est le Dieu de l'exaucement et il veut encore vous exaucer aujourd'hui même. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous vous attendons, vous pouvez appeler. Voilà, appelez, apportez vos sujets. Tu es malade, tu as une difficulté quelconque, tu passes par certaines épreuves, tu attends certaines promesses de Dieu de se réaliser pour toi. Tu as des projets, tu veux certainement réaliser quelque chose, les moyens te manquent, je ne sais. Pour tous vos sujets, notre Dieu a une capacité de prise en charge qui dépasse l'inestimable. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dieu veut donner le repos. Dieu veut donner la guérison. Dieu veut donner la délivrance. Dieu veut vous apporter la restauration là où vous êtes. Vous pouvez composer le 27, 24, 58, 71, 50. Et si tu passes par un désert spirituel, certainement que ta vie de prière a pris un coup. Depuis un moment, tu n'arrives plus à prier. Dieu veut te relever pendant ce moment. Dieu veut te communiquer une énergie nouvelle. Il veut t'énergiser pour que tu aies les ressources spirituelles et continuer ta marche conquérante avec lui. Vous pouvez toujours appeler, chers bien-aimés, nous vous attendons. Le 27, 24, 58, 71, 50. Oui, bien-aimés, on ne cessera de le dire, la prière, c'est la respiration du chrétien. Ce que nous souhaitons pour nos communautés, que nous retrouvions la ferveur d'attente, que nous retrouvions cet engagement, cet esprit de prière qui prévalait. L'une des choses qui a fait la force de l'Église de l'Assemblée de Dieu, c'est l'engagement dans la prière. Mais aujourd'hui, la paresse, la fatigue, la timidité, la nonchalance, la négligence, c'est tellement installé dans nos vies. Et beaucoup d'ennemis, aujourd'hui, ont anéanti notre vie de prière. Mais Dieu nous donne la victoire. C'est un temps de victoire. J'ai foi qu'un vent de Dieu va souffler. Et Dieu va utiliser une poignée de personnes qu'il va préparer dans l'antichambre, comme il l'a fait avec Élie. Il a dit à Élie, va et cache-toi au torrent du Kérit. Va et cache-toi. Et Élie est allé se cacher pour se préparer dans le secret. Il a été équipé de l'onction. Et ensuite, Dieu lui a dit, va et montre-toi. Et nous savons comment Dieu a utilisé Élie avec l'onction de Dieu, avec la puissance de Dieu, pour relever les défis de son époque. Dieu fera de toi l'homme du moment. Il fera de toi la femme du moment. Je pense que la ligne est directe, la ligne est établie. Vous pouvez toujours appeler. S'il n'y a pas d'autres difficultés techniques, vous pouvez appeler. Dieu est disposé à exaucer vos prières, à vous répondre. Oui, bien-aimés, c'est l'heure de vaquer à la prière, c'est l'heure de s'adonner à la prière, c'est l'heure de s'approcher de Dieu, c'est l'heure de se dédier à la prière. Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. C'est l'attente de Dieu. Oui, bien-aimés. Oui, Madame Kwame Cynthia de Koumassi, nous vous écoutons. Oui, je suis malade, je veux que tu peux prier pour moi afin que vraiment Dieu me fasse grâce. Oui, dans quel domaine? Mon attention est montée, je n'arrive pas à bien marcher. Maintenant, je suis couché. Tu n'arrives pas à bien marcher, tu es encore couché. D'accord. Je vais donc prier, et pendant que je serai en train de prier, saisis la grâce de Dieu, parce que notre Dieu est le Dieu qui nous relève. Seigneur, souviens-toi de cette bien-aimée qui s'attend à toi. Au nom de Jésus, tu sais dans quelle position elle se trouve. Comment, oh Dieu, le mal la paralyse. Mais toi, l'Éternel, c'est toi qui fais marcher les boiteux, les paralytiques et toutes les personnalités. Tu es capable d'agir. Et pendant que je t'invoque, que ta grâce la touche particulièrement et qu'elle soit libérée en cet instant, qu'elle reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen.
Oui, chers bien-aimés, c'est le temps de votre restauration, c'est le temps de votre guérison, c'est le temps de votre délivrance. Oui, vous pouvez toujours appeler au 27 24 58 71 50. Dieu veut encore agir avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Tu es l'outil que Dieu cherche. Tu es cet instrument que Dieu veut employer pour faire des grandes choses. Il va te préparer dans la prière, dans l'antichambre, dans la communion et l'intimité avec lui. Et il accomplira des choses extraordinaires au travers de toi. Oui, ce réveil qui arrive, ce réveil viendra lorsque le peuple de Dieu comprendra l'urgence d'aller encore dans la chambre, dans le lieu secret. Le lieu secret, bien-aimé, nous prépare, nous équipe pour que nous puissions être l'homme du moment. Oui, Dieu va susciter des Élie, oui. Ok, donc nous avons plusieurs qui veulent garder l'anonymat, mais Dieu te connaît, tu n'as pas absolument besoin de dire ton nom, Dieu te connaît. Amen. Voilà, est-ce que tu peux dire ton sujet? Le sujet, c'est le sujet de problème de foyer. Problème de Le mari foyer. demande, oui, le mari demande le divorce vraiment et a quitté la maison. Ton mari veut absolument divorcer. Oui, oui. Ouais, s'il vous plaît, oui, excusez, est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu du poste téléviseur parce qu'il y a une interférence là, nous ne vous percevons pas bien. Oui, ça va. Oui, Ça va. oui, allez-y maintenant, c'est mieux, oui. Et la santé, Oui, la santé. Mais le premier sujet que vous avez donné, c'était quoi là, s'il vous plaît? problème de foyer. Problème de foyer. Oui, Votre mari veut divorcer d'avec vous oui. et vous êtes aussi malade, vous avez un problème de santé. Problème de santé. Oui, Elle reçut l'intelligence des enfants. oui, Oui. d'accord. Euh, Ok, nous allons prier pour vous. Amen. Attendez-vous au Seigneur, quelles que soient les tempêtes qui se lèvent contre votre vie. Le Seigneur est au contrôle. Il est celui qui impose le silence à la tempête. Le vent et la mer se calment. Nous prions notre Dieu pour ta servante qui a son foyer ballotté par ce vent de divorce. Nous voyons que le divorce est devenu récurrent. Les couples sont malades, les foyers sont malades. Et voici cette femme qui a le cœur brisé à cause de ce qu'elle vit dans son foyer. Mais nous prions au nom de Jésus. Et tends ta main pour toucher le cœur de cet homme, qu'il revienne à la raison. Nous savons que le mariage est un lien indissoluble. Qu'il revienne à la raison, qu'il fasse la paix avec son épouse. Et que ta grâce puisse toucher cette femme, que toute forme de maladie soit anéantie au nom de Jésus. Que ses enfants qui sont à l'école puissent avoir l'intelligence restaurée. Que ta grâce se repose sur cette famille. Nous te les confions dans nos foi que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Oui, madame Natacha de Boaké, nous vous écoutons. Papa. Oui. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir, madame. Papa, il y a un problème de santé. Problème de santé. Qu'est-ce que vous aviez concrètement? Oui. Papa, je suis malade. Moi, je ne comprends rien. Partout dans mon corps. Partout dans Ma ton corps. tête, tantôt c'est mon dos, bien dans mes pieds. Donc, vraiment, ça ne va pas. D'accord. Donc, j'aimerais que vous priez pour moi. D'accord. Il faut simplement mettre la main sur la tête. Je vais prier. Pendant que je serai en train de prier, l'Esprit de Dieu va te visiter de fond en comble. Parce que notre Dieu est un Dieu agissant. Cher Seigneur, oui, en cet instant précis, je sais que tu as déjà localisé cette femme, là où elle est, au nom de Jésus. Ce mal généralisé. Elle ne sait quelle partie de son corps qui n'est pas soumise à la douleur. Le mal qui se promène dans tout son corps. Elle ne sait que faire. Mais toi, l'Éternel, tu restes au contrôle. Je prie que ta grâce la visite maintenant. Que toute maladie et toute œuvre des ténèbres soit évacuée de son corps. Que le Saint-Esprit la restaure maintenant. Oui, dans tout son être, depuis la tête jusqu'aux pieds, dans le sang, dans les nerfs, dans les os, dans la chair, dans tous ses organes. Que là où la maladie est logée, nous la délogeons et nous proclamons sa guérison et sa délivrance. Tu la touches et tu la bénis en ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, notre fils Malachi de San Pedro, oui.
je veux que Dieu me délivre de colère et de vengeance. Et puis je veux qu'il m'aide à m'attacher à lui. D'accord. Il faut donner ton cœur à Jésus. Jésus a besoin de ton cœur. Ton cœur, ce n'est pas pour la colère et la vengeance. Je vais prier pour toi. Cher Seigneur, merci d'aider cet enfant qui prend conscience que son cœur est en danger avec l'esprit de colère, de vengeance et de toutes ces choses qui le fatiguent. Tu as dit, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je prie que ta grâce visite cet enfant, que son cœur soit circoncis, que la colère, la vengeance et tous ces mauvais sentiments s'en aillent loin de lui, que sa vie soit influencée par le Saint-Esprit et que ta présence inonde sa vie. Nous te le confions, nous avons foi que ta bonne main se pose sur cet enfant, tu le touches et tu le guéris de tous ses maux au nom de Jésus. Amen. Oui, monsieur Eric, vous nous appelez d'Abidjan? Oui, pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère Eric. Oui. Bon, j'ai un souci de santé. Un souci de santé. Oui, j'ai eu une intervention chirurgicale. Oui. Au niveau du bras. Au niveau de? Et du bras. Oui. Voilà. Et après l'intervention, il y a eu une autre consultation avec le traumatologue qui a dit encore qu'il aura une deuxième intervention. Oui. Parce que, bon, après la première intervention, ils ont vu une tumeur qui avait rongé l'os. Oui. Et donc, ils ont mis un matériel là-dedans selon lui, qu'ils doivent remplacer par une greffe. D'accord. Donc, vraiment, j'aimerais vraiment confier tout cela au Seigneur pour que vraiment il puisse intervenir. D'accord. Je vais prier pour toi et demander la grâce de Dieu. Cher Seigneur, merci pour notre bien-aimé qui espère en toi. Nous savons qu'avec toi, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Les impossibilités des hommes ne sont pas celles de Dieu. Ce qui peut paraître compliqué, complexe, ta parole dit qu'il n'y a rien d'étonnant de ta part. Tu es capable de toucher ce frère qui a déjà subi une intervention chirurgicale et qui attend encore une autre. Mais nous croyons que ta main souveraine est capable d'agir en sa faveur pour permettre qu'au nom de Jésus, qu'il n'y ait même plus besoin d'une autre intervention, qu'il reçoive la guérison. Et si tu voudrais qu'il y ait une intervention, que les mains de ce chirurgien qui va intervenir soient guidées par le Saint-Esprit et que l'intervention se fasse dans de bonnes conditions. Pour tout cela, qu'on permette que ton serviteur soit guéri. Nous te le confions au nom de Jésus. Glorifie-toi au travers de la vie de ce frère qui retrouve la joie d'être en bonne santé et que ta grâce soit son partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Madame Naomi d'Abidjan, oui. Oui, c'est la sœur Naomi, je suis malade. Le travail est tellement pénible que ça fait que tout le temps je suis malade, je suis obligée de dépenser l'argent que je reçois. Vraiment, j'aimerais que vous priez pour moi. D'accord. Pour que Dieu même ouvre une autre porte de travail et puis ma santé aussi, que Dieu même restaure ma santé. D'accord. Je vais prier pour toi. Cher Seigneur, merci pour notre bien-aimée Naomi qui travaille, qui n'arrive pas à jouir du fruit de ses efforts parce que tout son salaire est viré dans la recherche des soins pour sa guérison. Et ce mal continue de la fatiguer, continue de l'oppresser. Mais toi, l'Éternel, tu mets fin, ô Dieu, oui, à cette souffrance continuelle. Nous prions qu'au nom de Jésus, que ce mal qui la fatigue soit délogé maintenant même. Que le feu du Saint-Esprit consume ce mal, qu'elle reçoive la guérison, qu'elle reçoive la délivrance, et qu'ainsi, étant guérie, ayant la santé et la force, qu'elle puisse non seulement vaquer librement à ses occupations, mais qu'elle puisse te servir, et que le fruit de ses labeurs puisse contribuer à son épanouissement et à son bien-être. Nous te la confions, et nous restons convaincus que tu le fais, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, chers bien-aimés, nous sommes au terme de ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour ce message
qui a été apporté dans la faiblesse de la chair. Bien-aimés, s'il y a une chose à laquelle Dieu nous appelle, c'est la prière. Il y a aujourd'hui une pénurie d'intercesseurs. Dieu est étonné qu'il n'y a personne qui prie, il n'y a personne qui intercède. Que le vent du réveil qui vient dans nos assemblées, dans nos vies, soit instauré par notre engagement dans la prière. Que Dieu bénisse votre maison, que Dieu bénisse votre vie de couple, que Dieu bénisse nos assemblées, que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu, que Dieu bénisse l'Église du Seigneur et que sa grâce demeure votre partage. Shalom, shalom, demeurez fidèles à cette télévision, Télé Fontaine Vie, pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Amen.